l'adoption de cette constitution est un défi à notre dignité et à notre honneur. Et si nous sommes un peuple digne, comme notre hymne national le proclame, c'est le moment de l'affirmer, c'est le moment de le démontrer. C'est le moment donc d'être dans la rue, devant l'hémicycle et à tous les moments de ce processus, pour que ceux qui sont provisoirement à la tête de l'État comprennent qu'ils sont là pour un temps, que le pays ne leur appartient pas, qu'ils ne peuvent pas imposer aux Ivoiriens ce qu'ils veulent faire, tout simplement parce qu'ils sont arrivés au pouvoir dans les chars de l'ONU et de la France. Alors ils vont imposer à la Côte d'Ivoire, traumatiser leur volonté. C'est ce qui est en cours. Sinon, on ne nous opposerait pas, on ne nous proposerait pas cette constitution si on avait un minimum de respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. On ne prendrait pas cette procédure où, à un mois d'un référendum, les Ivoiriens ne savent même pas quelle va être la constitution qu'on leur propose. Dans quel pays est-ce que nous sommes? Regardez le Burkina. Là-bas aussi, avec tout ce que le pays a connu, les dirigeants ont décidé de réfléchir, d'engager une réflexion profonde sur la nouvelle constitution du Burkina Faso. Mais c'est tous les Burkinabés qui sont invités, qui sont associés, qui sont convoqués. Et c'est donc dans la transparence, dans le respect des différentes entités que ce processus constitutionnel est engagé. Qu'est-ce qu'on nous propose en Côte d'Ivoire? Parce qu'on considère les Ivoiriens comme un peuple vaincu, un peuple qui a renoncé à sa dignité. Alors, on conçoit une constitution de façon secrète, avec un comité d'experts. Et on l'envoie à l'Assemblée nationale sans que les Ivoiriens sachent la moindre ligne de cette constitution. Et de l'Assemblée nationale, on va vous dire, venez voter. Comme un peuple moutonnier. Nous disons non. Et nous disons au chef de l'État qu'il faut qu'il renonce à ce projet. Parce que nous sommes là, nous avons décidé de nous mettre au service de la Côte d'Ivoire. De nous battre pour la Côte d'Ivoire, de nous battre pour les dignités des Ivoiriens, de nous battre pour les libertés, pour la démocratie. Et nous ne faiblirons pas. Nous n'accepterons pas ce qu'on veut nous proposer. Nous n'accepterons pas de nous infantiliser. Nous n'accepterons pas qu'on humilie les Ivoiriens, qu'on méprise les Ivoiriens et qu'on leur impose ce qui est inacceptable. Même dans le dernier pays au monde, on n'accepterait pas une telle chose. Ouattara veut nous l'imposer parce qu'il considère que nous avons été vaincus et que nous sommes à terre, que nous sommes incapables de réaction. Le 5 octobre, il faut que les Ivoiriens, même ceux qui sont à l'hôpital, qu'ils sortent. Qu'ils sortent. Parce que c'est l'honneur de la nation qui est en jeu. C'est la dignité des Ivoiriens qui est en jeu. Et les Ivoiriens, s'ils sont un peuple digne, c'est le 5 octobre qu'ils doivent le manifester. Et après le 5 octobre, jusqu'à la date prévue par le chef de l'État pour sa réforme constitutionnelle. Parce que Ouattara et Bédié, là, mais ils sont en train d'enterrer ils vont enterrer tous les cadres du RDR et du PDCI avant de s'en aller. Après eux, ce sera le déluge. Et les cadres les suivent, mais ils vont les connaître parce qu'ils ne pensent jamais, ils ne pensent pas l'après. Eux. Après eux, c'est eux. Et cette constitution qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. La constitution, là, c'est pour Bédié et Ouattara. Parce qu'ils ont envie d'être candidats en 2020. C'est pourquoi Ouattara veut une nouvelle constitution. Pour pouvoir être candidat en 2020. Parce que c'est une nouvelle constitution. Et c'est pourquoi il a levé la limite d'âge supérieur. Et c'est la contrepartie qu'il a cédé à Bédié. Pour que lui aussi, s'il a envie d'être candidat, il puisse l'être. Donc tout ce qui est fait là, c'est pour eux-mêmes. La limite d'âge, c'est pour Bédié, pour contenter Bédié et pour que Bédié soutienne le projet. La nouvelle constitution, il tient à ça parce qu'il faut qu'il soit candidat pour un 3e mandat. Voilà tout. Le Sénat, c'est pour fermer la bouche à tous les cadres du RHDF. Avec les nominations. Parce qu'ils savent que ces cadres-là, ils sont plus préoccupés par leur vente que par l'intérêt national. Si on leur propose un poste de Sénat, ils vont se taire. Donc on va regarder ceux qui sont les plus bavards. Tais-toi, tu seras sénateur, on va te nommer. Et puis ils se taisent. Voilà pourquoi il s'est réservé 1/3 des postes de sénateurs. Pour boucler la bouche de ceux qui, au RDR ou au PDCI, auraient envie de faire preuve d'intelligence, de penser à l'intérêt national.
est-ce qu'avec ça, là, on va aller loin? Une constitution qu'on construit pour abêtir le pays.